Faire de la Martinique une île durable, moins consommatrice des énergies fossiles, c'est le grand chantier de la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Ce matin, la dégustation de produits locaux en plein cœur de Fort-de-France était aussi l'occasion d'évoquer ce projet phare, un des projets de loi les plus importants du quinquennat selon François Hollande, la loi sur la transition énergétique portée par Ségolène Royal. Chez Végétaux, avec ça, on peut fabriquer du compost, c'est-à-dire mettre ça dans un composteur, on laisse macérer, ensuite on récupère le produit de la désintégration des déchets végétaux et ça sert à remettre sur les plantes pour faire de l'engrais naturel sans pesticides. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire et rien ne se perd. Tout devient une matière première. Car les biomasses, comprenez, ces matières organiques d'origine végétale sont un des points forts de notre île. Noix de coco, extraits de bagasse sont ces éléments qui permettront à terme de sortir de l'utilisation limitée de l'énergie fossile comme le pétrole. Ségolène Royal compte bien faire de la Martinique un des départements pilotes de son projet de loi sur la transition énergétique. C'est ce qu'elle explique sur le site de la centrale EDF de Bellefontaine. Moi, je suis vraiment très heureuse de voir que ce projet se débloque parce que vraiment, c'est un projet que vous méritez et qui va déclencher quelque chose de très fort sur l'industrie énergétique propre en Martinique. Atteindre l'indépendance énergétique tout en luttant contre le dérèglement climatique et en réduisant la facture énergétique de la France. Les projets sont vastes mais ne vont pas sans encourager la relance économique. Il était notamment question de la relocalisation des entreprises de photovoltaïque en Martinique, mais aussi de produire de l'énergie décentralisée, un moyen de réduire les factures. À la sous-préfecture de Saint-Pierre, la ministre souligne le rôle clé de la Martinique dans ces projets. Une Martinique qu'elle considère comme un laboratoire d'excellence, notamment dans le secteur de la banane. Le plan banane durable est d'ailleurs discuté pendant de longues minutes. Une satisfaction pour les acteurs du secteur agricole et la ministre très engagée dans la lutte contre les pesticides et la question du produit chlordécone à la Martinique. C'était la thématique de comment produire, comment donc aller vers une agroécologie, comment aller vers donc une agriculture durable. Il y a énormément d'efforts qui ont été déjà faits au niveau donc des filières de production martiniquaise, que ce soit donc la canne, que ce soit donc la banane, nous au travers donc du plan banane durable. Il faut encore donc aller au-delà. 80% de la biodiversité de la France se trouve en Outre-mer, une richesse qui n'est pas passée inaperçue durant cette visite en Martinique et à laquelle seront consacrés de nombreux projets.